Bienvenue dans le podcast Changer pour vrai. Voici l'épisode 2. Semences accaparées, femmes invisibilisées. Si on réécrivait vraiment l'histoire de l'agriculture, on découvrirait que les femmes ne reviennent pas à la terre. Elles ne l'ont jamais vraiment quittée. Et c'est même elles qui l'avaient inaugurée. Je suis Sarah Roquia, docteure en agronomie et fondatrice de l'ère des maraîchères. Et aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure, scientifiquement, historiquement et politiquement. Parce que si on remonte au tout début de l'histoire agricole, à l'époque des premières semailles, des premières sélections, des premières graines mises de côté pour la saison suivante, ce sont les femmes qui observaient et triaient, qui sélectionnaient et conservaient les semences. Et dans une grande partie du monde, c'est encore elles qui font ce travail de sélection, ces tâches manuelles, précises, subtiles, non pas par folklore ou intuition féminine, mais par nécessité vitale. Parce que pendant des millénaires, ce sont les femmes qui avaient la responsabilité de la semence. Elles étaient les gardiennes de la diversité. Elles assuraient la continuité du vivant. Et elles gardaient la mémoire des lignées végétales. Alors oui, les agricultrices n'avaient pas de statut à l'époque. Les agronomes n'avaient pas de titre. Pourtant, pendant des millénaires, les femmes assuraient la sécurité alimentaire de leur foyer et de leur communauté. Elles inventaient sans le savoir les premiers principes de l'agroécologie d'aujourd'hui, via la pratique d'une agriculture nourricière, familiale, qui nourrit d'ailleurs encore une grande partie de la population mondiale, ne l'oublions pas. Néanmoins, dans les récits officiels, elles ont été effacées, invisibilisées dans les champs, invisibilisées dans la science, invisibilisées dans les sphères politiques. Car après la domination par les machines, par la technique, le patriarcat s'est emparé des espaces politiques et de décision avec l'appui des lobbies. Et ce qui me frappe aujourd'hui quand je discute avec ces femmes, qu'elles soient agricultrices, agronomes, chercheuses, qu'elles travaillent dans des collectivités, dans des chambres d'agriculture, dans des ministères, dans un certain nombre d'entreprises, l'histoire continue de se répéter. C'est elles qui produisent, qui analysent, qui innovent, qui créent des idées. Mais elles sont si peu citées. Alors oui, on voit de plus en plus de femmes dans les espaces politiques, mais sur la dimension agricole et agronomique, elles sont peu mises en avant. Elles sont promues beaucoup plus difficilement. Et alors, encore plus si elles sont visionnaires et excellentes, car elles dérangent. On les tolère tant qu'elles ne font pas trop de bruit. Et dès qu'elles performent trop, dès qu'elles pensent différemment, dès qu'elles vont plus vite, plus haut, plus loin, on les isole, on les surveille ou on les met de côté. Je pourrais citer une 50aine d'exemples de femmes que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie, de mon expérience de vie, dans la sphère agricole, dans la sphère agronomique, dans le monde de la recherche. Ces femmes expertes, visionnaires, pourtant invisibilisées dans les organigrammes, sous-cotées, en général largement sous-payées, parce qu'elles dérangent les codes, parce qu'elles pensent autrement le vivant, parce qu'elles déjouent le système capitaliste. Elles travaillent dans la logique du vivant, pas dans la logique du profit. Alors je fais volontairement ce lien entre femmes et semences, car les femmes portent la vie, et que, à l'origine de l'agriculture, il y a la semence, et que ce sont les femmes qui étaient les gardiennes des semences au commencement de l'agriculture. C'est elles qui travaillaient dans la logique du vivant, traitant la semence comme de l'or, comme un élément précieux et sacré. Et si le vrai nœud systémique n'était pas dans les techniques agricoles, mais finalement dans la manière dont on a arraché le vivant et les femmes de leur place centrale dans les systèmes nourriciers. Un jour, l'humanité a décidé de dominer le végétal, de domestiquer la génétique, de transformer la semence. Ce premier geste, humble à la base, ancestral, sacré,
a été transformée en une ressource à contrôler, à verrouiller et comme source de rentabilisation. C'est à ce moment-là que tout s'est joué, quand la semence est devenue une marchandise. Et en parallèle, les femmes sont devenues ou sont restées invisibles. Rien qu'un parallèle simple. Dans les années 80-90, pendant que les grands groupes agrochimiques déposaient des brevets sur des variétés qui appartenaient aux communs depuis des millénaires, dans les mêmes années, sur des fermes, les femmes n'avaient toujours pas de statut. Il faut savoir quand même que jusqu'en 1980, une femme pouvait travailler plus de 10 heures par jour sur une ferme et rester juridiquement inexistante. Jusqu'en 1999, où elle a pu enfin avoir le statut de conjointe collaboratrice. Aucun droit avant ça, aucune reconnaissance, aucune retraite. Il a fallu 2005 pour qu'elle puisse enfin être pleinement considérée comme chef d'exploitation. 2005, 1999, à l'échelle de l'histoire humaine, c'était hier. Et pendant qu'on retirait aux femmes leur statut, on retirait aux plantes leur liberté. Pendant qu'on invisibilisait la part féminine de l'agriculture, on enfermait le vivant dans des catalogues. On créait des variétés standardisées et des systèmes de contrôle. Les deux mouvements, les deux dynamiques sont parallèles. Les deux disent la même chose. Ce qui est vivant, relationnel, cyclique, a été transformé en propriété privée, en marchandise, en actif économique. On est passé du vivant comme lien au vivant comme marchandise. On est passé d'un geste cyclique de création, de sélection de la semence, à un rendement linéaire, à un rendement qu'on existe toujours plus grand, plus rapide. On est passé du soin de la terre, de l'humanité, au contrôle. Ce basculement a créé un système qui ne sait plus accueillir la diversité, ni celle des variétés, ni celle des humaines. Un système qui considère la nature comme un gisement et les humaines comme une main-d'œuvre qui aide. Un système qui a tellement arraché l'intelligence du vivant qu'il ne sait plus produire autrement qu'à coup d'intrants, de normes, de standardisation. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Des femmes qui arrivent à la retraite sans pension, après une vie entière à produire de la nourriture pour le pays. Des sols épuisés, une nature fatiguée, des fermes qui disparaissent par milliers contre des fermes qui s'agrandissent de façon exponentielle, des paysannes qui n'arrivent plus à vivre de leur métier et qui en souffrent, et un système agroalimentaire qui fonctionne contre les lois mêmes du vivant. Ce que je veux nommer ici, c'est le nœud, le vrai, le nœud profond, celui qui empêche l'agriculture de se réinventer. Le nœud, c'est la confiscation. Confiscation du vivant, confiscation du geste, confiscation du pouvoir d'agir, confiscation du rôle des humaines et de la souveraineté des agricultrices sur les ressources qui sont la base de tout. Les semences, la terre, le savoir-faire, les cycles. On a perdu pied le jour où on a décidé que le vivant devait rapporter plutôt que relier. Alors aujourd'hui, remettre les femmes au centre, remettre la diversité au centre, remettre le vivant au centre, ce n'est pas du militantisme. C'est réparer un système qui a été construit en oubliant la moitié du vivant et la moitié de l'humanité. C'est bâtir une souveraineté agricole et alimentaire qui ne marche plus contre la nature, mais avec elle. Une souveraineté qui redonne des droits, du pouvoir et de la reconnaissance à celles qui la cultivent, à celles qui y œuvrent. Une souveraineté qui redevient nourricière, non pas extractiviste, qui redevient cyclique et non plus linéaire, qui redevient vivante, tout simplement. Et il se passe quelque chose de massif, de silencieux
et d'irréversible. La nouvelle génération d'agricultrices qui viennent travailler la terre par choix, non pas par héritage, non pas contrainte et forcée, ni dans la continuité de leurs aïeuls. Des femmes qui se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, par lucidité, par expertise, par souveraineté. Elles ne viennent pas aider, elles viennent prendre leur place. Et ce choix, il est structurant. Parce que les femmes d'aujourd'hui, agricultrices, ingénieurs, docteurs, techniciennes, entrepreneurs, ont quelque chose que leur mère et leur grand-mère n'avaient pas. Elles ont le choix de faire leur choix. Elles peuvent refuser une carrière en chambre d'agriculture ou une autre institution qui les sous-estime. Elles peuvent quitter un environnement de travail toxique pour créer une ferme alignée avec leurs valeurs profondes et respectant leur équilibre. Elles peuvent sortir de l'expertise classique et construire leur propre voie hors des cases. Elles peuvent se former autrement, créer et innover autrement. Et surtout, elles ne demandent plus la permission. Elles reprennent la maîtrise de leur temps, de leur rythme, de leur énergie. Elles réintroduisent cette notion fondamentale. Le rythme féminin, la rondeur du vivant, la fluidité, la précision, la souveraineté. C'est là qu'on referme la boucle. En se reliant, elles constituent ce que j'appelle un laboratoire vivant. Une manière de faire de l'agriculture qui s'appuie sur le vivant, sur l'observation, sur la technicité, mais aussi sur l'intelligence sensible. Celle que le patriarcat agricole a ignorée durant des décennies. La bascule, elle est là. Les femmes ne se battent plus pour entrer dans le système, elles en créent un autre à la hauteur du changement qui doit s'accélérer. Ce que j'amène ici n'est pas une nouvelle idée. Elle s'appuie, en réalité, sur ce que certaines femmes avaient déjà vu, nommé, posé, il y a une 50aine d'années. Françoise de Bonne fait partie de ces pionnières. En 1974, elle a créé le terme d'écoféminisme. Et elle dit, avec une clarté presque tranchante, la domination de la terre et celle des femmes naissent de la même matrice patriarcale. C'est radical, mais c'est surtout visionnaire. Elle avait déjà compris que quand un système considère le vivant comme une ressource à exploiter, il applique la même logique au corps, aux mains, aux intelligences. Elle avait compris que quand on mécanise la terre, on mécanise aussi le rôle des humaines. Et que pour sortir des dérives agricoles, alimentaires, sociales, il fallait sortir du modèle qui écrase tout ce qui crée, nourrit et régénère. Ce qui me touche, c'est que cette intuition, on la vit aujourd'hui dans nos fermes, dans nos corps, dans nos choix, dans nos entreprises. Dans nos systèmes agricoles, on voit exactement cette matrice à l'œuvre. Plus on a déconnecté la terre de sa souveraineté, plus on a déconnecté les humaines de la leur. Et pourtant, ce sont les femmes, les maraîchères visionnaires, les techniciens, les agronomes, les actrices du vivant qui remettent du sens, qui ramènent l'exigence, la précision, la souveraineté et la rondeur du vivant. Elles redessinent ce que veut dire construire de façon écologique. Alors oui, Françoise de Bonne était visionnaire. Elle avait vu avant tout le monde que réparer le lien au vivant et reprendre nos places de femmes, c'était la même révolution. C'est exactement ce que nous faisons ici. Reprendre notre puissance, redonner puissance au vivant et faire sauter les logiques qui dévitalisent. C'est ça l'ère des maraîchères. La reliance, la souveraineté, la maîtrise du complexe sans le besoin de dominer, la technicité incarnée et la précision du geste sans l'automatiser à tout prix. Dans l'ère des maraîchères, on incarne cet écoféminisme dans lequel on change le système agricole en changeant la place des femmes dans les systèmes de décision. On change le vivant en changeant le rapport au pouvoir. On change les pratiques en changeant les récits. L'ère des maraîchères, c'est cet espace où on arrête de s'excuser d'être compétente et on assume l'excellence, la technicité, où on revendique la souveraineté,
où on décrypte, on décortique avec précision les systèmes. Et surtout, on construit de façon écologique. Écologique dans les champs, écologique dans les relations, écologique dans le leadership. Et la nouvelle génération d'agricultrices et d'actrices qui œuvrent dans le monde du vivant le savent déjà. Elles créent des organisations, des systèmes et des solutions ancrées qui se basent sur leur mouvement intérieur. Alors, si on veut changer l'agriculture pour vrai, on peut commencer par rétablir la vérité. Les femmes sont les fondations invisibles de ce système. J'aime bien dire même la colonne vertébrale de ce système. Elles en ont été l'énergie, la technique, la mémoire, la stabilité. Aujourd'hui, elles en deviennent la stratégie. De chercheuses aux maraîchères, des ingénieurs aux militantes, on voit une génération qui refuse la place qui lui a été assignée depuis des générations. Elles prennent la place qu'elles méritent, c'est-à-dire au cœur de la transformation agricole et politique. Parce qu'on connaît le vivant, parce qu'on l'incarne, parce qu'on sait faire ce que le système a oublié de faire, construire de façon écologique. Et maintenant que les femmes ont le choix de faire leur choix, la souveraineté agricole peut changer de visage. Alors ici, on arrête de se raconter des salades, on change pour vrai. Bienvenue dans l'ère des maraîchères. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager le plus largement possible.